bienvenue à GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers scorpions célibataires. On va demander à l'énergie de lumière, à l'énergie de l'univers de nous guider ici et nous dire qu'est-ce qui s'en vient en amour pour nos scorpions célibataires pour tout le mois de septembre. J'ai bien dit tout le mois de septembre parce que, exceptionnellement, pour le mois de septembre, je vais faire qu'une seule lecture. Je suis un petit peu trop occupée avec ce qui s'en vient au travail, donc j'aurai pas beaucoup de temps après, euh, après mes journées de travail de faire les lectures ou bien les fins de semaine. Donc, on va se reprendre vers la fin du mois de septembre où ce que je vais reprendre les lectures pour la première partie du mois d'octobre. Donc, mes chers scorpions, s'il vous plaît, prendre en considération ici que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers scorpions, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement laisser aller. Peut-être moi, en tant que tel, je n'ai pas un message pour vous personnellement pour ce mois de septembre. Alors sur ce, on va demander à l'énergie lumière qu'est-ce qui va se passer à quoi doivent s'attendre nos scorpions célibataires en amour pour le mois de septembre, s'il vous plaît. À quoi doivent s'attendre nos chers scorpions célibataires en amour pour le mois de septembre? 9 cartes, s'il vous plaît. Sur 9 cartes. Hmm. Okay. Ouais, exact. Okay. Donc, l'énergie générale de la lecture ici, c'est le 5 de coupe à l'envers. Ouf, mes chers scorpions, il y a quelqu'un qui revient. Puis quand cette personne-là revient, elle revient changée. Elle revient en empereur. Fait que si elle avait quitté puis elle avait des lacunes, elle revient pour tenter de vous reconquérir ici. On a l'empereur qui est tout de suite suivi de la mort à l'envers, suivi de l'as d'épée à l'envers. Donc, votre personne qui revient vers vous, c'est comme si elle essaie de avoir une seconde chance ici, avec l'énergie de la mort à l'envers. Elle n'était pas prête à laisser aller euh, le lien qu'il y avait entre vous. Toutefois, avec d'épée à l'envers, on dirait qu'il y a un blocage là au niveau soit de la communication ou de l'action. La personne qui désire revenir vers vous, ben, elle a de la difficulté un peu à savoir comment vous aborder, comment exprimer les choses. Je ne sais pas comment ça va finir, mais en tout cas, cette personne-là va sûrement peut-être juste rôder dans les parages, euh, vous donner comme des hints, peut-être à travers les amis, que peut-être si vous avez des amis en commun, des hints que cette personne-là aimerait reprendre contact avec vous. C'est cette énergie-là que je ressens actuellement. T'sais. Ici, on voit avec l'énergie du 8 d'épée ici qui est à l'envers. C'est comme si vous ou votre personne, mais je dirais plus votre personne, elle voit désormais clair. Tu sais, je sais pas là, qu'est-ce qui a causé des difficultés dans votre relation, si c'était quelqu'un qui était égoïste, si c'était quelqu'un qui était anxieux, si c'était quelqu'un qui vous rabâchait toujours que c'était de votre faute. En tout cas, il y a eu un changement chez cette personne-là. L'évolution s'est faite de façon interne ici. Alors là, cette personne-là va finalement à un certain moment vous faire l'offre d'amour. Donc au début, là, ça va être des rumeurs, mes chers scorpions. Ça va être des rumeurs que, je ne sais pas, on va lui donner un nom. Ben, on va l'appeler empereur. Ça va être des rumeurs que, hey, tu sais, empereur, il a changé. Il s'est repris en main, il fait actuellement, il a une nouvelle job, il s'est acheté un condo. Vraiment, là, c'est vraiment ressaisi. Puis tout ce que tu lui disais tout le temps sur lequel il devait travailler, il a travaillé sur ça. Vraiment, là,
Je l'ai vu la semaine dernière, puis c'est une nouvelle personne. Il m'a parlé de toi. Il m'a parlé de toi, mais tu sais, il sait pas, il pense que la porte est fermée. Alors, c'est comme ça que ça, c'est un peu la. Je vous donne un scénario, mais ça peut jouer de différentes façons parce que toutes vos vies, tous nos vies sont différents, nos vibrations, les gens avec qui qu'on, qu'on, qu'on connecte aussi. Donc, à un moment donné, cette personne-là va se dégourdir un peu, puis elle va vous faire une offre, elle va vous faire part de ses sentiments. Elle va sortir de la cachette où ce qu'elle était pour venir vers vous, pour s'exprimer au grand jour. Toutefois, j'ai l'impression ici, mes chers scorpions, que vous allez l'accueillir, mais avec un petit peu de difficulté. Tant aussi long, tu sais, le 6 de bâton ici à l'envers, je le vois pour vous deux. Le 6 de bâton à l'envers peut être vu de deux façons. Ça peut être aussi une victoire, mais une victoire que vous vivez intérieurement, ou ça peut être un échec. Moi, ici, je ne le sens pas comme un échec, là, la façon que les choses évoluent, là. Ici, j'ai plus l'impression que c'est une petite victoire. Tu sais, quand on est content de quelque chose, on ne veut pas trop que ça paraisse, là. C'est genre, yes! Tu sais, c'est genre, ce genre de petit message-là. Donc, petite victoire que vous gardez à l'intérieur de vous, vous retenez pour avoir un sourire fendu jusqu'aux oreilles et vous êtes ouverte. Ici, là, avec le 2 d'épée à l'envers, ici, vous et votre personne, vous êtes ouvert à faire un choix par rapport à l'avenir que vous allez avoir ensemble. Toutefois, les deux, vous rentrez avec beaucoup de réserve. Ici, avec le 7 de bâton à l'endroit, ici, c'est que chaque personne, quand vous avez quitté de chacun de votre côté, vous avez quitté pour des raisons sûrement valables pour l'un ou pour l'autre. Mais là-dedans, il y avait vos valeurs dans ces raisons-là, des choses que vous vouliez qui changent. La même chose pour votre empereur ici, ben, votre personne qui est devenue empereur. Alors là, ça va être de voir comment on va concorder tout ça pour baisser les gardes un peu. S'assurer que les deux personnes ont changé assez pour que ça devienne harmonieux, que vous avez assez grandi. Un peu comme, là, on ne peut pas comparer ça à un Twin Flame parce qu'on n'a pas de carte de Lovers ici, mais un peu comme les Twin Flames, les âmes sœurs qui passent à travers différentes étapes pour finir par se rejoindre. C'est un peu le même principe ici que je ressens avec l'énergie du 7 de bâton, là, que vous êtes un peu sur vos gardes, mais vous restez quand même ouverte à cette nouvelle approche, à cette nouvelle offre d'amour qui s'en vient vers vous. Alors, c'est ça, mes scorpions. On va prendre un petit message des oracles pour, euh, pour vous guider dans ce qui s'en vient là, dans notre mois de septembre. Moi, je trouve ça bien beau. Puis c'est correct là. Tu sais, ici, là, c'est un peu tough là, mais prenez le temps juste de parler. Tu sais, des fois, là, je sais que vous êtes content aussi, c'est pas le temps de sauter dans le lit avec la personne, la scorpion, s'il vous plaît. Tamisez vos ardeurs, surtout si c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, là, ou que vous avez beaucoup d'attirance pour, là. Tamisez vos ardeurs. Cette reconnexion-là, elle doit se faire c'est quand même de façon graduelle, puis assurez-vous que des deux côtés, vous êtes satisfait avec ce que l'autre apporte de nouveau, puis que peut-être avoir des balises pour que ça fonctionne. Cette fois-ci, si la personne revient, pour se donner une bonne chance, là. Une chose que je trouve cool de faire, qu'on reconnaît, c'est si par exemple vous habitez ensemble, c'est pas le temps de tout de suite habiter ensemble, que vous vous reconquérez, comme si que vous venez juste de vous rencontrer. C'est comme si vous recommencez à zéro. Les petites dates, les petits téléphones, les petits textos, tout ce qui est cute là, pour faire regrandir la passion entre deux personnes. Alors là, c'est long mon affaire, un petit message des oracles. Ok. Donc ici, you are good enough. Vous êtes assez bien. Alors, pleine lune en Virgo, pleine lune en Vierge, pardon. On parle du franglais. Euh, Virgo, ici, page 78. Qu'est-ce qu'ils nous disent? You are good enough. Vous êtes assez bien. It's time to be really honest with yourself and understand what leads you to ask your question. Il faut être honnête avec vous-même et comprendre ce qui vous mène à vous poser certaines questions.
Est-ce que vous avez été humble à un point tel pour vous effacer? L'humilité, humility is good, but it can go too far. Ah, l'humilité est bien, mais ça peut aller très loin. And trying this card suggests that you may be underrating yourself. C'est comme si, à quelques points, vous pensez que vous êtes peut-être pas assez bien pour cette relation. Peut-être que cette personne-là a beaucoup changé. On va y aller avec les phrases clés parce que sinon ça va être long que je vous traduise tout le petit texte là. Pour ceux qui ont le petit livre là, Moonology Oracle Cards de Yasmine Bolan, c'est à la page 78, mais il y a d'autres phrases clés. Worrying too much will attract more things to worry about. Vous voyez ici, ça c'est vrai. Avec la position que vous êtes ici, en défensive, pas trop certaine d'à quel point vous allez le reprendre cette personne-là, qu'est-ce qui a changé et tout. Des fois, quand on pense trop, ben, on devient un peu la personne qui crée nos propres obstacles. Have you been overly critical? Est-ce que vous êtes trop critique? OK? Apology may be in order. Peut-être c'est un temps pour vous, se faire des excuses mutuelles. Ah, j'aime ça. Alors ici, mes chers scorpions, j'espère que le message vous aidera pour le mois de septembre qui s'en vient. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager si vous la trouvez bien et à vous inscrire à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Alors sur ce, je vous dis merci, merci de m'écouter, puis on se voit vers la fin du mois de septembre. Passez une bonne journée, au revoir.